Salut les copains et les copines, bienvenue chez BenToylight. Nous continuons notre série sur les presets. Ça va, ça vient. On a vu dans les vidéos précédentes que les presets pouvaient contenir des valeurs et des temps. À présent, dans la Grand-Ma 3, les presets peuvent aussi contenir plusieurs pas, jusqu'à 64 pas par preset. Ici, je vois que je me suis affiché une fenêtre de step bar. Alors cette fenêtre se trouve, si je l'efface, elle se trouve dans les poules de fenêtres, dans l'onglet mort, step bar. Elle va m'indiquer les différents pas que j'ai sur mes presets. Donc je vais utiliser mon pont 3 que j'ai pas encore allumé. Je vais leur faire une boucle de l'arrière-scène au centre, à l'avant-scène au centre, à la voûte, et que ça tourne comme ça pour l'entrée des artistes. Donc je prends mon pont 3, je le sélectionne, et je me mets en highlight pour voir ce qui se passe. Dans ma 3D, là, je me mets en mode follow et je leur fais facilement une position arrière-scène centre. Voilà. Je vais enregistrer ça sur mon preset 13. À présent, je veux faire une deuxième position, un deuxième pas. J'ai un petit onglet ici avec des flèches qui m'indiquent que je suis sur le pas 1 de 1 pas. Je retrouve ça ici dans ma step bar. Pour créer un deuxième pas, c'est très simple, je n'ai qu'à appeler un deuxième pas, je suis sur le pas 2 de 1, et puis donner une nouvelle position à mes machines, donc l'avant-scène au centre. Et je vois que immédiatement, le mouvement se lance et mes machines bougent. Je peux enregistrer ça aussi sur mon preset, je merge, je vois que là en haut à droite de ma case de preset, il y a 3 petits points roses qui se sont affichés, ce qui m'indique que mon preset contient plusieurs pas, que c'est un preset dynamique. Alors maintenant, si je veux créer mon troisième pas, je me mets sur 3, sauf que là, je vais faire ma position, mais c'est pas pratique parce que tout bouge. Donc, je vais utiliser la fonction single step qui est ici à gauche. Je clique dessus pour la valider. Et bien maintenant, mes presets, je peux les rappeler, mes pas de presets, je peux les rappeler un par un, sans mouvement. Je suis bien sur mon pas 2 à l'avant-scène, mon pas 1 à l'arrière-scène. Je vais créer mon pas 3. Donc là, il se remet au début, mais je vais recréer ma position. Je pars du centre ici à l'avant-scène. Je vais monter ça vers le haut. Je vais mettre un petit éventail sur le pan, dans ce sens-là. Voilà. Et j'enregistre ça sur mon preset ici. Si je clear à présent, que je m'enlève le single step et que je rappelle mon preset, j'ai bien mon mouvement de l'arrière à l'avant et au plafond. Alors ça, c'est pas très satisfaisant parce que moi, ce que j'aurais voulu, c'est utiliser les presets que j'avais déjà fait, les presets de position. J'ai un centre lointain, j'ai un centre avant-scène et j'ai une voûte. Pour pouvoir d'abord avoir des positions plus précises, celles que j'ai bien travaillées, que j'ai bien calées, et puis pouvoir ensuite mettre tout ça à jour si jamais je dois bouger mes presets. Donc je vais clearer tout ça et je vais rappeler mon pont 3. Et là, pour créer mon nouveau preset dynamique, je vais dans ma fenêtre de commande et Emma a implémenté une nouvelle fonction qui s'appelle Integrate. Je laisse appuyer sur Emma et je vais trouver ici dans le hat, trouver Integrate. Je clique dessus, Integrate dans ma command line, et je n'ai plus qu'à rappeler le preset que je veux appeler, donc le contre lointain. À présent, je vais sur mon deuxième pas, je refais Emma Integrate, donc ici moi je me mets mon shortcut activé, ils sont en jaune, vous pouvez voir ma vidéo sur la mise à jour 1.1.3.2 où j'explique ça, et puis je vais faire mon raccourci clavier, Emma A pour moi, Integrate, et j'appelle mon preset d'avant-scène. Et voilà, j'ai mon preset, mon mouvement qui se lance. Je vais à présent dans mon step 3 et je vais intégrer Emma Integrate ma voûte. J'ai bien mes 3 pas qui s'enchaînent. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que ce mouvement, il soit pas comme ça tout d'un coup, mais qu'il soit symétrique. Les deux extérieurs ensemble, comme ça, jusqu'à l'intérieur. Donc là, si je vais dans mes onglets, ici, mes onglets d'effets, je clique dessus pour les activer, et je vois les différentes options que j'ai pour changer tout ça. Alors la première, c'est la vitesse, évidemment, en BPM. Donc je vais déjà tout ralentir, je vais mettre ça à 20 BPM. Voilà, ce sera plus doux. Ensuite, j'ai la phase qui va me permettre de décaler les machines les unes par rapport aux autres à travers l'effet. Donc là, par exemple, si je me mets en 0 through 360, 360, please, et toutes mes machines font le déplacement les unes après les autres. Donc c'est pas ça qui m'intéresse, moi ce que je voulais c'est une symétrie.
Alors il y a deux manières de faire, notamment. La première, c'est que je fais simplement 0, trou, 360, trou, 0. Et là, j'ai bien une symétrie entre mes extérieurs et mes intérieurs. Si je me remets ici à 0 dans ma phase, je pourrais aussi, toutes mes machines sont revenues tout ensemble, je peux aussi aller dans mon onglet Matrix et choisir une Wings de 2. Et rappeler ici à nouveau 0, through, 360. Et j'ai bien ma symétrie extérieure vers l'intérieur. Ensuite, j'ai un troisième onglet ici qui s'appelle la transition, donc ça va me permettre de modifier la transition entre chaque pas, si elle va être sèche ou fondre sur toute la durée du pas. 100%, ça dure sur toute la durée du pas, 0, c'est sec. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est que ma position 1, quand je reviens là, ici, que ce soit sec, que les machines de la voûte à l'arrière-scène aillent le plus vite possible. Donc je vais mettre une transition de 0. Et on voit tout de suite, hop, mes machines viennent directement se mettre en place sur la fin. Et puis maintenant, ce que je voudrais, c'est dans mon pas numéro 2, ici, là, qui viennent à l'avant-scène, je voudrais que ça s'arrête un petit peu, là, le temps que les artistes puissent dire bonjour, saluer, ou esquisser un pas de danse. Ils font leur vie d'artiste, quoi. Donc ici, je vais mettre un pourcentage de 70%. Donc le mouvement va se faire sur les 70% du temps, et puis les 30% qui restent, ça va rester sur place. Je fais please, et voilà. Mon effet est en place. Alors la width, c'est la largeur de l'effet. Pour les positions, c'est pas forcément intéressant. On verra ça plus tard avec des effets de dimmer par exemple. Et ben mon effet qui est comme ça là, maintenant c'est ça que je voulais. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer ici. Et je vois bien que en plus, grâce à la fonction integrate, j'ai gardé des références à mes presets. Si je change mon preset avant-scène ou concentre lointain ou voûte, eh ben ça va changer dans mon effet. Je vois également ici dans mon image de preset que j'ai un petit cadre, une petite échelle qui s'est affichée. Ça veut dire que j'ai des presets qui sont intégrés dans mon preset dynamique. Si je vais dans Edit Options, j'ai bien dans mes listes références les 3 presets dont dépend mon preset dynamique. Alors méfiez-vous, il y a un bug sur la version actuelle. C'est que si je mets à jour, si je modifie ce preset de position, eh bien, il va perdre les références. Je vous montre vite fait. Je l'édite. Si je change par exemple la transition de mon pas 1, que je la mets à 100, et que je l'enregistre en émergent, pour que je le mets à jour, eh bien j'ai perdu la référence à mes presets. Bon, c'est un bug, Emma m'a dit qu'ils allaient bientôt corriger l'affaire. Alors maintenant, ce que je voudrais bien, c'est rajouter du dimmer là-dedans dans mon mouvement pour pas voir le retour là-bas dans le fond. Donc je vais clearer ça. Je vais me mettre en dimmer, je vais resélectionner mes machines et m'enlever le highlight, et je vais me faire un 3 pas de dimmer. Alors mon premier pas sera à full, mon deuxième pas sera également à full, et mon troisième pas, donc j'utilise mes presets déjà créés, je fais bien Emma Hat, donc Emma Integrate, et mon troisième pas sera éteint. Là-dedans, je vais modifier un peu ma vitesse, je vais le mettre à la même vitesse que mon effet de position, je vais mettre la même phase, 0 à 360 à 0. Et puis mon pas 1, il va venir en 100%, 100. Mon pas 2 également, 100%. Et mon pas 3, eh bien je vais le faire disparaître à 80%. Et je vais storer ça ici. Alors je vois bien que j'ai ma petite grille là qui m'indique que je suis intégré, que j'ai des presets intégrés, et j'ai bien dans liste référence ici les 2 presets dont je dépends. Voilà, j'ai plus qu'à appeler ça et puis à rappeler mon preset de mouvement. Et là, j'ai quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Voilà, l'arrivée derrière, accompagnement devant, et mes projets disparaissent en partant au plafond. J'ai plus qu'à maintenant, si j'ai envie. Alors vous remarquerez que ici, je suis sur synchronisation ici. Donc mes presets vont se synchroniser. Ils vont remettre les phases en même temps. Si maintenant je clear ça, que j'enlève la synchronisation, que je prends mes machines, mon mouvement, et puis que j'envoie mon dimmer,
et ben on voit que ça se décale parce qu'elles n'ont plus la même phase. Donc je me mets bien sur synchronisation. Et là, ça remarche. Les deux phases se sont mises en même temps et les deux presets partent en même temps. Bah, j'ai plus maintenant qu'à m'enregistrer ça par exemple ici dans mon preset All. Je clear. J'aurais pu faire un preset embedded. Donc je vais recommencer. Je vais effacer celui-ci. Je vais renvoyer mes deux presets. Tac, tac. Pardon. Tac, tac. Et tac. Voilà. Et je fais Store Embedded ici. J'ai bien mes rapports. Là, ça a des petites flèches. Je dépends de quelque chose. J'ai des presets intégrés. C'est un preset dynamique. C'est sélectif. J'ai 8 machines dedans. Et c'est mon preset 22.1. Et comme j'ai du dimmer, j'ai même la barre ici de dimmer qui correspond à la valeur du dimmer de mon preset. Et ben voilà, ça, j'ai plus qu'à l'enregistrer ici dans ma petite queue list à la suite. Hop, et voilà. Et comme ça, si je pars de là, sur mon pas 0,5 qui est au noir, ça s'allume, ça vient devant, tac, ça fait mon petit mouvement, mon truc vert. Et puis si j'envoie ça, bon, j'ai pas mis de transition, on mettra une transition dans ma séquence. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais ouvrir une page de séquence, où je vais faire edit ma séquence. Voilà. Et puis ici, dans les fades, mon passet. Alors on voit que ça m'a mis 2 parts. On reparlera des parts plus tard. Et puis je vais mettre 3 secondes de fade. Je quitte ça. Je reviens ici sur mon pas. Voilà, mon mouvement. Tac, je suis là. Et je peux lancer mon effet tranquille. Et voilà, pour les presets dynamiques, je peux faire la même chose avec les couleurs. J'espère que cette introduction aux presets dynamiques vous a plu. On en reparlera plus tard. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.